Et je termine en lisant ce commentaire de Gérard Desaulniers, puis qui t'amène sur ton sujet, Guy. Lui, il dit le seul qui livre la marchandise présentement chez le Canadien, c'est Mike Matheson. Et je sais que tu veux nous en parler. D'accord avec M. Desaulniers? Oui, regarde, si on regarde la saison au complet, là, c'est sûr qu'il y a des gars qui ont été blessés, puis tout ça, dont Matheson. Mais moi, oui, on regarde les jeunes, puis on espère, puis il y a des belles choses qu'on voit. Là. Mais si, moi, le plus bel espoir du Canadien, là où pour moi, ça passe plus par lui que même que Suzuki, puis les Dak, puis tout ça, c'est Matheson. Écoute, c'est un coup fumant du Canadien et il m'impressionne depuis le camp Un côté d'entraînement. positif. Ah, OK, c'est fou, là. À tous les jours, puis moi, je regarde ça avec des détails de coach, là. Je regarde ça avec des détails, des fois, que le partisan, c'est normal, là. C'est pas ça qu'il va regarder, là. Écoute, j'aurais adoré coacher ce gars-là. Je ne reviens pas comment il a pris de la maturité dans les dernières années parce qu'il n'était pas comme ça. Il y avait des bribes de ça. Il y avait des choses offensives qu'on voyait. Il y avait une bonne mobilité et tout ça. Mais la maturité qu'il démontre sur la glace depuis le camp d'entraînement, par ses choix de jeu, autant offensivement que défensivement, écoute, je suis je suis très impressionné. Je suis surpris. Parce que justement, il n'est pas resté dans ces clubs-là, de mon information à moi, parce que justement, c'est un high risk, high reward qu'on dit. Puis des fois, ça venait un high risk, low reward. Fait que tu sais, il y avait sa défensive améliorée, il y avait ses choix de jeu où il avait tendance à essayer le jeu difficile souvent, qui peut donner un revirement, des choses comme ça, qui est la grande majorité du temps ce qu'on voit des défenseurs offensifs, là, à part les phénomènes des Makar comme ça, qui sont capables justement de pouvoir avoir une maturité dès le départ. Là. Mais, tu sais, c'est pas pour rien que c'est sa troisième équipe qu'on voit qu'il a pris un autre coche. C'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de glace, parce que c'est le Canadien. Là. Il y en a plein qui ont bien de la glace. Puis, gars, je n'aimerais pas de nom chez le Canadien. Tu peux nous regarder des vétérans, là, puis ça n'a pas beaucoup changé depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans. Là. Fait que moi, ce gars-là, là, j'espère, je ne suis pas à l'intérieur, mais j'espère qu'il y a des qualités de leader, il y a des attributs, il y a une capacité de prendre la pression, parce que le Canadien va en avoir grandement besoin. Vraiment, là, il ne faut pas oublier que des gars comme Savard et Edmondson, tout ça, sont pas éternels. Là, je veux dire, ils sont plus loin dans leur carrière. Puis, à un moment donné, quand tu vas avoir des jeunes qui vont s'être améliorés un peu, mais qu'après ça, tu perds les plus vieux, là, à un moment donné, cette transition-là est toujours traître. Parce que les attentes ont monté, puis l'aide pour ces gars-là est partie. T'sais, comme on avait Edmonton qu'on a vu à Buffalo, là, tu te retrouves, wow, avec toute la pression, puis tout le monde pense que tu es prêt à gagner. Puis là, tu perds tous tes supports des gars d'expérience puis de leadership. Wow! Ben, Matheson, lui, va être là encore. Il va être pris avec ça. Fait que je vais y aller en pause. C'est moi qui décide. Poursuis, Guy, tu fais bien ça. Je te relance. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que ce gars-là devient... c'est très surprenant de voir comment bon il est, mais il va être obligé d'en prendre plus de par le contexte du Canadien. Puis j'ai comme l'impression qu'il va être capable. Mais je me trompe peut-être. Je suis pas à l'intérieur, je ne connais pas, mais je regarde sa maturité avec un micro. Il est calme, il est juste. C'est pas quelqu'un qui s'emballe à rien. C'est pas quelqu'un qui non plus va lancer du négatif pour rien. Il va prendre des responsabilités. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire pour le Canadien parce que c'est un Montréalais, là. Tu sais, là, c'est un Montréalais qui parle français et anglais, qui a du talent, qui est un top 2 défenseur maintenant, selon moi, qui va être là pour la relance, les sorties de zone, joindre l'attaque, la mobilité. Il représente exactement ce que la nouvelle génération de défenseurs dans la nationale sont. Écoute, c'est gros, là. C'est très, très gros. Fait que lui, il a une belle opportunité, mais ça va être beaucoup de pression. Mais moi, selon moi, ça passe encore plus par lui même que Suzuki. Parce que lui, il est en avance. Il va être obligé d'en prendre plus vite que ce que Suzuki est capable d'en prendre en ce moment. Là, je veux ajouter à la conversation, parce que là, ça jase beaucoup sur nos pages On Jase. Pascal Lapointe, salutations.
Benoît B. vient d'embarquer dans le sujet que je vais vous lancer dans quelques instants. Jean Philippot, Robert Renaud, salutations. Je veux parler d'un commentaire de Jean-Luc Pigeon, qui est puis Yannick, tu le sais, c'est un régulier sur nos pages et toujours un œil très, très adéquat sur ce qui se passe dans le hockey. Puis j'ai beaucoup de respect, mais là, puis j'ai encore du respect, mais je suis en total désaccord avec ce qu'il vient d'écrire sur notre page. Il dit Madison, c'est exactement Jeff Petrie. Souvenez-vous du déclic qu'il y a eu quand il est arrivé à Montréal. Et M. Pigeon, je suis en désaccord total. Jeff Petrie n'avait pas le sens de hockey que Madison avait. Guy, juste te rappeler, je t'en avais parlé. Madison, en entrevue avec moi, au début de l'année, me dit « J'ai une tendance à trop en faire parce que je veux aider mon équipe. Puis des fois, en voulant trop en faire, je coûte à mon équipe. » Jeff Petrie n'aurait jamais été capable de reconnaître ça. Jamais. Jeff Petrie, lui, il aurait dit ben, « alors moi, je fais tout que correct. » Et n'oubliez jamais que Jeff Petrie, sa renaissance, c'est quand il est derrière des meilleurs défenseurs que lui. Madison est tout seul. Fait que pour moi, là, il n'y a aucun rapprochement entre Madison et Jeff Petrie. Je ne sais pas, toi, Guy, où est-ce que tu te situes là-dessus, mais je suis prêt à avoir le débat à main nue avec Jean-Luc Pigeon. Ben, écoute, là où on peut rejoindre peut-être les idées ici, c'est qu'en termes de talent, il y a des choses semblables. C'est une belle mobilité, tu as des bonnes mains, tout ça, mais Matheson a plus de fausses informations que Petrie. Matheson, pour moi, est beaucoup plus impliqué physiquement que Petrie. C'est pas que Matheson va frapper tout le monde, tout ça, mais Matheson ne va pas hésiter à s'impliquer physiquement. Pour moi, Matheson a beaucoup plus de calme dans les moments de pression, dans les environnements restreints que Petrie avait. Pas que Petrie n'avait pas, mais tu sais, mettons que tu mets Petrie, c'est un 7-8, même 8 à ses meilleurs moments sur 10 dans ces chapitres-là. Ben, Petrie, mais Matheson part une coche de plus. Si c'est un 7, l'autre c'est un 8, pour moi. Et moi, depuis le début de l'année, ce qui m'impressionne le plus avec lui, comme tu dis, son sens du hockey, c'est sa capacité de gérer les espaces libres, de les voir s'insérer dedans, puis tout ça. Et Petrie, c'était moins judicieux que ça. Je suis d'accord avec toi, Martin. Il y a des choses semblables à Petrie, mais en termes de personnalité, déjà là, juste par les réponses médiatiques, quand les médias, le micro et tout ça, juste par la fonction qui se comporte, c'est clair que c'est pas la même chose que Petrie. Petrie n'avait jamais pris autant de responsabilités. C'est quelqu'un qui n'était pas connu pour ça non plus à Edmonton. C'est parce que aussi, l'autre affaire, c'est que j'ai beaucoup d'informations sur Petrie, sur son cheminement et tout ça. Fait je suis d'accord avec toi, Martin. Il y a vraiment des nuances à faire. Il y a des choses qui sont vraiment différentes. Moi, si tu me demandes entre lequel des deux il y a le plafond le plus élevé, moi, c'est clair que c'est Matheson. Qu'est-ce que Matheson va faire avec ça? Bien là, regarde, je ne mettrai pas ma main dans le feu, là. Mais pour moi, Matheson a une coche dans à peu près tous les domaines par rapport à Petrie. Mais je ne dis pas 3 coches, par exemple. Comprenez-moi bien. Pour moi, c'est un peu mieux. Un exemple, là. Ouais. Un exemple, Petrie, c'était un superbe patineur. Là. Prenait la rondelle en ligne droite, là, c'était magnifique. Si ça existe, Madison touche encore moins à la patinoire que Petrie quand il patine, est beaucoup plus agile dans ses changements de direction. Tantôt, tu as parlé de fausses informations. Quand tu joues à NHL, là, sur le jeu, là, il y a speed puis il y a agilité. L'agilité sur patin de Madison, elle est... Écoute, tourne sur un dizaine. Ouais. C'était excellent. Là. Petrie était parmi l'élite des défenseurs. Mais c'est comme, après ça, il y a Madison. Puis si vous voulez avoir un exemple, après ça, il y a McCarr. Tu comprends-tu? McCarr, c'est encore plus elusiveness, c'est encore plus gracieux à voir, tu sais. J'arrête. Oui, puis allié à ça, pour moi, il y a une grosse différence entre l'urgence. Quand Petrie perdait la rondelle après un mauvais jeu offensif ou un revirement, c'était beaucoup plus long de réaction pour revenir en arrière, puis l'urgence de venir défendre, de venir corriger l'erreur, de rattraper le back-check et tout ça. Et c'est pas le cas pour Matheson. Moi, de ce que je vois de Matheson, c'est immédiat. T'sais, quand on parle de transition, on parle toujours de transition offensive. T'sais, la transition est aussi défensive. Quand tu parles de la rondelle, transition en défensive aussi.